C'est vous qui m'avez téléphoné pour la place d'auxiliaire de vie? Oui, en fait, c'est pas pour moi. Alors moi, si je prends ce boulot, dans un mois, je suis sous antidépresseur. S'il n'a pas envie de venir, c'est pas la peine de le forcer, il fera du mauvais travail. Les aider à faire leurs mots croisés, les aider à manger, ça doit pas être super excitant. Mais va la voir. Si ça se trouve, elle va te plaire, hein. Vous verrez, je suis facile à vivre. Et si ça colle, on signe un contrat. Ok, Bon, alors je viens à quelle heure demain matin? 10 heures. Ça a recommencé, j'ai encore une vision hier soir. Elle regarde les gens et elle sait ce qui va leur arriver. Je veux pas que ça arrive. Je sens qu'elle me cache quelque chose, ça m'inquiète. Oui, je sais très bien qui ça tape. Tu racontes pas des trucs comme ça à ta mère, hein? Luna, Mais qu'est-ce que vous voulez exactement détruire mon couple? peut-être que ces alus sont les conséquences de ton accident. La lumière revient vers elle. Luna! Le Seigneur a entendu nos prières, Dr. Casals. Je vous préviens, je ne laisserai pas Vadim vous léguer quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous dites. Et n'oubliez pas que si Dieu vous a rendu la vie, il peut aussi vous la reprendre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci, docteur. Vous êtes le docteur Lesserman, peut-être? Oui. On se connaît? Je suis un ami de Vadim et de Luna. Mon nom est Denius. On m'a jamais parlé de vous. Oh, notre rencontre est assez récente. Nous avons traversé des moments spirituels très forts au Brésil. Luna m'a dit que vous aviez fait dans l'humanitaire aussi. Oui. Dans quel pays? Le Laos. Moi aussi, j'essaie d'apporter. Au Brésil, comme partout ailleurs, beaucoup trop d'hommes et de femmes sont laissés sur le côté de la route. Vous êtes un collègue de Vadim? Non, je ne suis pas médecin. Je suis pasteur. Vous n'êtes rien du tout. Laissez mon ami tranquille. Luna, je suis désolé si ma présence ici vous met mal à l'aise. J'ai parlé à Vadim hier. Vous devez le rappeler, vous lui manquez. Ça ne vous regarde pas. Sortez d'ici. J'essaie juste de vous aider. Sortez. Évite ce type, il est toxique. Enfin, c'est qui exactement? Un escroc. Un vrai. Enfin, j'aimerais que tu m'expliques. Non, je peux pas en parler. Pas ici. Tu veux venir à mon cabinet? Non. Mais on peut aller marcher un petit peu si tu veux. Tu as le temps? Sandra Gisbert? Oui? Bonjour. Ninon Chaumette, je suis journaliste à la Dépêche Marseillaise et je prépare un papier sur les personnes qui ont été déclarées mortes par la médecine. Vous avez lu le livre de mon père, c'est ça? Oui, c'est ça, je l'ai rencontré à 2 reprises. Je n'ai rien de plus à dire. Non mais dans mon papier, je m'intéresse au ressenti des patients. Alors j'ai entendu le récit de votre père qui est très fort, mais je voudrais vraiment entendre le vôtre. Je n'avais que 8 ans quand c'est arrivé. Justement, vous étiez très jeune, ça a dû vous marquer. Non, j'ai peu de souvenirs et ça me va très bien comme ça. Et vous aimez pas en parler? Je préfère regarder l'avenir plutôt que le passé. J'ai l'impression que votre père, par contre, il a du mal à tourner la page. Ce que je comprends, hein, parce que c'est quand même assez fascinant ce qui s'est passé. Il n'y a rien de fascinant. J'ai fait une chute de cheval, je suis tombée dans le coma et j'en suis sortie. Mais c'était pas un simple coma. D'après ce que je sais, vos fonctions vitales se sont arrêtées puis elles ont redémarré. Je suis pas la seule dans ce cas. C'est pas une histoire qu'on entend tous les jours, vous savez. Bon, laissez-moi maintenant. Allô? Quoi? Mais vous êtes qui d'abord? Non, je connais pas de Juliette, moi. De Julienne non plus, arrêtez de gueuler, ça sert à rien, je comprends rien, là. Ta vieille, elle s'appelle comment, déjà? Julienne Vidal, et arrête de l'appeler la vieille. Ouais, bah c'est elle. Allô? Oui? Ah mais on avait dit 10 heures. Bah non mais il est 9h30 là. Comment ça surchange? Madame Vidal? Allô? Allô? Madame Vidal? Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, elle avait l'air paniquée, ça a coupé. Bah, elle a peut-être fait un malaise, hein. Ah, bah pourvu qu'elle soit morte. Ah, c'est nul de dire ça, Raphaël. À son âge, le moindre problème peut devenir grave. Mais c'est tant mieux. Bon, allez, je vais chez elle et toi tu t'habilles et t'aides Mélanie à ranger, hein? Non, c'est impossible, il me manque 2 heures de sommeil, là. Tu sais quoi? Tu fais ce que je te dis.
Pourquoi moi? Tu avais raison quand tu m'as dit que notre accident avait été très grave. Quand ils m'ont amené à l'hôpital, j'étais déjà dans le coma. Tu as donc bien fait une commotion cérébrale. Oui. Et quand je me suis réveillée, il y avait Denison et Vadim dans la chambre et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Vadim le regardait comme un dieu. Puis après, il m'a dit que j'étais morte, que ce type m'avait ramenée à la vie. Quoi, il t'a vraiment dit ça? Oui. Pour lui, c'est la vérité. Vadim est médecin, il peut pas adhérer à ce genre de choses. Écoute, moi, il m'a dit qu'il avait vu mon électroencéphalogramme devenir plat, que Denilson avait pris mes mains, qu'ils avaient prié ensemble et que je m'étais réveillée. Et c'est qui exactement ce Denilson? Bah, il se dit pasteur, mais c'est juste un gourou, comme il y en a des centaines au Brésil. Vadim a une forte personnalité, il peut pas se laisser manipuler par un gourou. Il a changé, hein, tu sais. Tu ne le reconnaîtrais plus. Il connaissait Denilson avant l'accident? Ouais, il était venu une fois chez nous. D'ailleurs, il avait dit à Vadim qu'ils avaient un chemin à faire ensemble. Enfin, ce genre de conneries mystiques, tu vois. Et tu te souviens ce qui s'est passé après ton réveil? Après, on est parti dans la propriété de Denilson, près de Guapirimim. Et puis, on était complètement coupés du monde. Vos portables n'ont jamais été volés à la sortie de l'hôpital? Non. Non, en fait, c'est Denilson qui nous les avait pris, alors. Soi-disant qu'on devait être isolé du monde pour mieux s'approcher de Dieu. Ça ressemble à des méthodes sectaires. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit à Vadim, il a rien voulu entendre. Il m'a dit qu'il était choqué. Je parle comme ça du type qui m'avait sauvé la vie. Oui, enfin, ça reste à prouver, hein. Tu sais, quand Vadim raconte ce qu'il a vu, c'est vraiment troublant. Enfin, j'ai vraiment été déclarée cliniquement morte. Alors le problème maintenant, c'est que Vadim veut léguer tout ce qu'il a de Denilson. Ce type-là l'a convaincu de se détacher des choses matérielles. Dis-moi, Vadim va gagner beaucoup d'argent avec son brevet. Ouais. D'ailleurs, on a commencé à s'engueuler à cause de ça. Alors un jour, je lui ai dit que je partais à Rio et en fait, j'ai pris le premier avion pour venir ici. Vadim est toujours dans la propriété de Denilson? Non, il est à Rio. Il voudrait que je revienne. Et il me dit que je finirai par comprendre que mon bonheur est avec ces gens-là. Je sais plus quoi faire pour le sortir de là, Guillaume. Je sais plus quoi faire. Madame Vidal? Qu'est-ce que... Ah, c'est vous, monsieur Cassagne. Vous tombez à pic. Vous allez bien, là? Non, j'ai passé une mauvaise nuit. Je me suis réveillée à 4 h du matin, puis après, impossible de me rendormir. Pourquoi vous m'avez appelé tout à l'heure? À cause de Dolly. J'ai cru qu'elle avait avalé une croquette de travers, et puis en fait, c'était une mauvaise toux. Moi, je croyais que vous aviez fait un malaise. Oh, mais j'ai eu très peur. Mais attendez, vous savez qu'il existe des urgences vétérinaires? Elles sont quand même beaucoup plus compétentes que moi pour soigner votre toutou, non? Eh bien, alors donnez-moi le numéro de téléphone. Allez, venez, on va promener Dolly. Allez, en route, Dolly. Bonjour. J'aurais un café, s'il vous plaît. Tombez bien. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant pour vous sur Internet. Ah bon, c'est quoi? Une enchère peau de migare. Je ris tellement, je vais avoir des rides. Si je peux vous donner un conseil, hein, laissez Internet aux jeunes. Bah oui, vous, votre hôtel, c'est l'âge de pierre. Oui, enfin, ça m'évite quand même d'acheter des reptiles par erreur. Premièrement, je n'ai jamais acheté de reptile. Et deuxièmement, si l'heure est à l'ironie douteuse, je vais prendre mon café ailleurs. Ouh, est-ce qu'elle est susceptible, la baronne, dis donc. Ah, tiens. Peut-être au sujet de ma commande de vin. Voyons. Ah ben non, c'est Blanche. C'est bizarre, elle m'envoie jamais de mail. Qu'est-ce qu'elle veut? Bah, elle s'est trompée d'adresse, c'est pour Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oh. Alors? Comment vous sentez-vous? Satisfait. Seulement? Vous ne ressentez pas un petit picotement de plaisir? De jouissance même? Si. Vous l'avez mérité. Phénicie vous appartenait, vous l'avez récupérée
Ça n'est que justice. J'avoue que d'avoir vu Frémont une nouvelle fois par terre a exacerbé mon plaisir. Vous avez su triompher d'une situation chaotique. Félicitations. C'est grâce au travail que nous avons fait ensemble. Je ne peux rien faire si mon client n'a pas les capacités de s'en sortir. Et ces capacités, vous les aviez. Je vous dis au revoir maintenant. Comment ça? Vous n'avez plus besoin de moi. Vous êtes assez fort pour continuer votre chemin sans mon aide. Non, attendez, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, mais je ne pensais pas que nous allions arrêter notre travail aussi vite. Nous n'irons pas plus loin, j'ai beaucoup de clients qui m'attendent. Je suis prêt à payer plus cher que les autres. Décidément, vous savez ce que vous voulez et vous faites ce qu'il faut pour l'obtenir. Votre force de caractère me plaît beaucoup. Alors oui, j'accepte. On continue les séances de coaching? Oui. Mais j'aimerais que vous ne me considériez plus seulement comme un coach, mais comme un ami. Non, mais c'est inadmissible. C'est vrai, tu t'exprimes à faire de la bonne cuisine et elle critique. Tu peux pas savoir comme je boude à l'intérieur, là. Tu vas lui dire ce que tu penses, hein, j'espère. Je vais me gêner, tiens. Coucou. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon aujourd'hui? Rien. Tu fais pas de plat du jour? Non, je me demande si je vais pas arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air en colère. On critique ma cuisine. Alors pourquoi je vais m'enquiquiner, hein? Je comprends pas. Il y a des clients qui viennent de l'autre bout de Marseille pour manger ta daube, tes petits farcis. Il paraît qu'ils sont avariés. Mais qui a dit ça? Je peux pas te le dire tellement ça me fait mal, tu vois. Surtout quand ça vient d'un proche. Un proche? Ouais, il se reconnaîtra. Bon, est-ce que tu peux me mettre 2 plats du jour de côté pour ce soir? J'ai rien à manger. T'as qu'à commander une pizza, elle sera pas faite avec des restes au moins. Oui, peut-être. Bon, bah... Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu lui as pas dit ces 4 vérités? Oh ben, elle a parfaitement compris mes sous-entendus. Je la laisse un peu mijoter, hein. Sérieux, elle t'a appelé au secours parce que son clébard avait avalé une croquette de travers? Ouais. Mais elle voulait que tu fasses quoi? Un massage cardiaque? Bah, je sais pas, elle a paniqué, elle a cru que sa Dolly allait mourir. Elle est pas un peu casse-couille, ta vieille, là? Arrête de l'appeler la vieille, ça fait déjà 2 fois que je te le demande. Ça va, les vieux, quand ils m'appellent le jeune, je pars pas au quart de tour, moi. C'est pas pareil. Pardonnez-moi, père, votre seigneur ne serait-elle pas un peu ennuyante? Disons que c'est une vieille dame et que c'est pas facile de vieillir. T'es un peu faux cul, là. Mais non, je suis humain. Si ça se trouve, on sera 2 fois pire qu'elle à son âge. Bon, ça m'étonnerait pas que tu sois insupportable, toi. D'ailleurs, ça tiendrait qu'à moi. Je te mettrai à l'hospice maintenant, là. Tu sais quoi? Avec le caractère de dog que t'as depuis ce matin, je crois que tu seras pas mal non plus. Van à part, pourquoi tu te prends la tête à faire l'assistant de vie? Je vais faire un essai jusqu'à vendredi. Si ça me plaît pas, j'arrête. Et pour l'instant, t'en es où de ta réflexion? Je fais un boulot de dame de compagnie, voilà. Mais c'est plutôt bien payé. Ouais. Par contre, ton ego doit prendre un coup, là. Tu vas pas au cinoche, toi, ce soir, avec des potes? Si. Bah, si tu veux que je te file de l'argent, je te conseille de laisser mon ego tranquille. Merci. Bonjour. Je voudrais un thé glacé, s'il vous plaît. C'est agréable de voir un endroit plein de bonheur. Merci. On se sent bien chez vous. Merci. Je suis allé prier à l'église plus loin, près du port. L'église Saint-Vincent? Oui. Mais c'est ma paroisse. Vous êtes croyante aussi? Ah oui, c'est très important pour moi. Pour moi aussi. Prier m'apaise d'habitude et me rend mon énergie. Mais ici, l'église était tellement vide que je suis sorti découragé. Ah oui, en semaine, il n'y a pas grand monde. Mais revenez le 15 août. L'église sera pleine? Oh non, malheureusement, ça n'arrive plus jamais, ça. Chez moi, au Brésil, il y a toujours de la vie dans les églises. Oui. Les femmes qui s'arrêtent sur le retour du marché, les hommes, quand ils reviennent du travail, se reposent et se recueillent quelques minutes. Non, malheureusement, ici en France, chaque année, les églises sont un peu plus désertées. Les jeunes ne s'intéressent plus à la religion. C'est triste. Chez moi, toutes les générations se réunissent pour prier. Et parfois, il paraît qu'on entend même nos chants dans les rues à côté de l'église. Ça doit être formidable. Oui. On partage beaucoup dans ces moments-là. Ouais. Ouais. Et les gens ressortent de l'église le cœur en paix et prêts à affronter les difficultés de la vie. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas ici. La foi, ça aide à vivre. Oui, parle pour toi, hein. Chacun est libre de son choix. Vous avez raison. Et ça, c'est mon travail de pasteur.
montrer à chacun ce que la parole du Seigneur peut lui apporter. Maintenant, je n'oblige personne. Ça va, ma chérie? Ouais, je te dérange? Non, pas du tout. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui m'est arrivé exactement après mon accident de cheval? Tu le sais bien, je t'ai déjà tout raconté. Non, pas vraiment tout. Tu donnes jamais de détails. Tu étais dans le coma. Et à un moment donné, tu es parti. Ça a été le moment le plus terrible de ma vie. Et les médecins t'ont vraiment dit que j'étais morte? Cliniquement? Oui. Ton cœur ne battait plus, ton électroencéphalogramme était plat. Ton activité cérébrale s'était éteinte. Alors pourquoi je me suis réveillée? Je n'ai pas de réponse à cette question, tu le sais bien. C'est un mystère. Un merveilleux mystère. Il y a une journaliste qui m'a parlé de ça ce matin. Ninon Chaumette? C'est le nom qu'elle m'a donné, oui. Elle dit qu'elle te connaît? Oui. Je lui ai accordé une interview, mais ça ne s'est pas bien passé. C'est le genre de journaliste qui s'intéresse plus à sa propre carrière qu'aux personnes qu'elle rencontre. Je suis désolé qu'elle t'ennuie. Tu as répondu à ces questions? Non. Papa? Pourquoi tu as parlé de ce qui m'est arrivé dans ton livre? Parce que le jour où tu es revenu, j'ai connu le plus grand bonheur de ma vie. J'ai voulu partager ce bonheur. Donner de l'espoir à tous les parents qui voient leur enfant mourir, c'est une belle cause, tu ne trouves pas? Si, bien sûr, mais j'ai pas envie que tout le monde me regarde comme un phénomène. Ce n'est pas ce que tu es. C'est pourtant ce que va écrire cette fille dans son article. Ne te fais pas de soucis. Je ne pense pas qu'elle ait jamais l'occasion de l'écrire. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai toujours fait. Le maximum pour te protéger. Je ne veux plus que tu souffres. En aucune façon. Myrtha? Oui? À midi tout à l'heure, j'ai bien senti avec Roland que vous étiez en colère, mais tu peux m'expliquer pourquoi? Tu veux vraiment que je te mette les points sur les i? Vous étiez en colère contre moi? Tu sais ce qui me choque le plus? D'un côté, tu critiques la cuisine de Roland, et de l'autre, tu lui demandes de te mettre des plats du jour de côté. Mais de quoi tu parles? Oh, Blanche, s'il te plaît. Tu vas m'expliquer parce que je vais finir par me mettre en colère, moi aussi. La prochaine fois que tu envoies un email à Luca, évite que ça atterrisse sur l'ordinateur de Roland. Tiens. Lis ça. Mon Mistral, c'est la routine. Roland sert toujours une daube trop grasse. Et ces petits farcis sont préparés avec les restes avariés de la semaine. Non, mais j'ai jamais écrit ça. Bon, enfin, Blanche.Marcy. C'est bien ton email, non? Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça, je te jure. Ah non, ne jure pas, hein, n'aggrave pas ton cas. Quelqu'un a dû utiliser mon email. C'est ça, ta voix de ton raton laveur. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un appartement propre. Votre présence m'aide beaucoup. Je me sens beaucoup moins seule. Tant mieux. Mais j'ai quelque chose à vous demander, mais j'ai peur que vous le preniez mal. Mais vous avez déjà dû vous apercevoir que j'étais pas très susceptible. Vous pensez à ce qui s'est passé ce matin avec Dolly? Exactement. Alors, c'est quoi votre question? Mais voilà. Depuis que je perds la vue, mon odorat est devenu beaucoup plus sensible et il y a certaines odeurs qui me sont très désagréables. Lesquelles? Votre aftershave. Je mets pas d'aftershave. Oh, ben alors, votre eau de toilette ou votre déodorant, mais... Vous avez un parfum qui me donne des maux de tête. Bon, écoutez, si je décide de travailler ici, je ferai l'effort de changer de déodorant. Voilà. Ça vous va, ça? Vous êtes très gentil. Bon, je dois y aller maintenant. Vous partez déjà? Et moi qui avais espéré que vous pourriez me lire la suite de mon roman? Alors, je suis désolé, Madame Vidal, mais là, c'est l'heure. Oh, bon, ben, allez retrouver votre adorable fiancée, allez. Ah, attendez, avant de partir, aidez-moi à trouver mes lunettes. Je crois qu'elles sont dans la chambre.
Quelqu'un utilise mon email. Regarde. La daube est trop grasse et les petits farcis faits avec des restes avariés. Oh, alors Roland a du mal le prendre. Très mal. Remarque que ces petits farcis sont pas toujours de première fraîcheur. Hein. Tu te souviens le week-end que j'ai passé au lit, bah justement j'en avais mangé. Écoute-moi. Qui d'autre à part toi, Johanna et moi, utilise cet ordinateur? Personne d'autre. T'enverrais quand même pas les services d'hygiène au bar. Vanda, arrête. Bon alors pour répondre à ta question, je crois que Guy est derrière ce coup. Bah oui, depuis l'histoire du serpent. Pourquoi il ferait ça? Mais parce que tu lui as interdit de venir ici. Mais enfin, il a exagéré. Il m'a fait croire que mon ordinateur avait un virus pour pouvoir travailler sur ton site sadomaso. Bah oui, bah t'étonnes pas qu'il y ait des représailles. Enfin, c'était pas si grave. Je vais aller le voir. Laisse-moi m'en occuper. Je le connais mieux que toi. Je vais lui parler demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi, on voit très bien. C'est ton mec en train de te taper son ex. Parle pas comme ça, Alix. Comment est-ce que t'as pris cette photo? T'as suivi Guillaume? Oui, j'ai fait ça pour t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. Recommence pas ce genre de choses. Mais pourquoi tu veux pas voir la réalité en face? Regarde ce qu'il te fait. Mais il me fait rien du tout. Mais t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que je l'ai piégé, lui et sa pouffe? Parle pas comme ça, Alix. Oh, excuse-moi, son ex-copine qui n'a pas du tout l'intention de se taper à nouveau. Tu vas dans ta chambre. Maman, il faut qu'on se tire d'ici avant qu'il soit trop tard. Ce mec se fout de ta gueule. Tu vas dans ta chambre. Tu m'obéis tout de suite. On fait nos valises, on prend un petit appart pour toutes les deux. Et si c'est trop nul, ils nous prennent vraiment pour de la merde. Ça va? Oui. Ça a pas l'air. Non. Enfin, je viens de m'accrocher avec Alix, en fait. Qu'est-ce qu'il fout, papa? Ça fait 1 heure qu'il devrait être là. Tu l'as appelé? Bah oui, je tombe sur sa messagerie. T'as pas 10 euros, s'il te plaît? Non, j'ai rien sur moi. T'es passé au distributeur? Bonjour quand même. Oui, pardon, bonjour. Tiens. Cool, merci. Bonne soirée. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives si tard? La mère Vidal a perdu ses lunettes. Ah. Et tu les as retrouvées? Eh ben non. Alors il a fallu que je l'aide à manger, que je lui sorte sa chemise de nuit, ses pantoufles. Et puis après, il a fallu que j'amène faire pipi à son chien, tu vois. C'est exceptionnel. Ah oui, mais ce qui est pas exceptionnel, c'est que ça commence à être une emmerdeuse. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Ah, c'est le début, vous allez prendre vos marques. Ah, je crois pas, non. J'ai aucune envie de devenir son larbin. Peut-être, mais t'en as besoin de ce boulot. Attends, mais j'ai ma fierté quand même. Il suffit de faire une petite mise au point. Bon, bah, je travaille jusqu'à vendredi, et puis si elle accepte pas mes conditions, bah, j'arrête. Papa, c'est toi?